You don't stop the rockin' to the bang, man. When you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown. Ah, il en faut de la musique qui met la pêche, hein. Purée de purée. Moi, je sais pas vous, mais ouais, je commence à péter les plombs, bien sûr. Ouais, je sais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les amis des réseaux, les amis aussi tout court. Comme dirait Manu, les amis profondément, avec le cœur, ce qu'il a pas beaucoup. Ouais, je sais, faut se motiver, hein. Allez, la pêche. Bon, je parle pas trop parce que c'est une musique connue. Des fois, avec la musique connue, c'est déjà arrivé qu'ils coupent les trucs. Bah si. Ah oui, j'ai pas payé les droits. Je paye 10 heures tous les mois, mais bon, je vous laisse un peu arriver, hein. Alors Whoops, tu dis salut à toute l'équipe. Donc dans l'équipe aujourd'hui on a Nairobi, on a, je les appelle par le nom de code, hein, Dr John, Bacon, il y en a d'autres aussi, mais bon là il y a d'autres personnes, mais je vais citer que ceux-là, celles-là, ces personnes-là. Et bah voilà, on a encore une réunion aujourd'hui téléphonique. C'est vrai que c'est chaud le confinement, ça avance. On avance bien, mais voilà, le confinement fait qu'on avait prévu des déplacements, on avait prévu d'aller embrasser les gens, serrer les mains, discuter, échanger, se fédérer pour préparer tout ça. Et là, on bouillonne effectivement, mais c'est pas grave, ça nous empêche pas non plus de travailler. Donc ce soir, je vais attaquer. Éclate-toi, lâche-toi, bah ouais. Bienvenue, partagez ce live si le cœur vous en dit. Si vous avez la pêche, si vous avez vos 10 doigts, enfin voilà, et si. Voilà, on a normalement la vidéo numéro 4 de Essie qui va sortir. On verra ce que ça va donner, hein. On compte sur vous pour nous faire vos petites remarques. Et voilà, likez, partagez tout ce qu'on dit, voilà. C'est à chaque fois, c'est la même chose. On dit tout le temps les mêmes choses, on se répète. Alors écoutez, là on va commencer par une information capitale, d'une gravité extrême. Le porte-avions Charles de Gaulle touché par le coronavirus, 40 marins infectés, j'ai envie de dire la France outragée, la France brisée, la France martyrisée, la France confinée. Voilà, c'est voilà, ils s'organisent, ça a l'air d'aller. Si c'est une information capitale, bon bah c'est que personne n'est épargné dans cette, sauf Manu. Manu il est épargné, tu vois, il se baladait sans masque, bon. Là une grande nouvelle aussi. Alors grande nouvelle, grosse nouvelle, pire nouvelle, je sais pas comment faut le voir. Enfin, personnellement, avec quelques amis aussi, mais on le savait que ça allait pas être bon au niveau économique. Hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que, ou l'ENA ou Hippocagne ou je ne sais quoi, pour savoir que ça craint. Ils annoncent donc déjà, c'est officiel, 6% de récession en France. Voilà. Oui, j'ai envie de dire, c'est vraiment très étonnant. Oui, c'est étonnant, complètement très étonnant. Voilà. Alors, en attendant, donc ça c'est la courbe du business. Et la courbe des morts qui ne cesse de monter. Alors, on n'est pas sur les estimations les pires qu'il y avait, mais on est quand même, on approche les 11 000 morts en France quand même. Je pense qu'il y aura des comptes. À l'heure des comptes, ouais, voilà, la note va être salée pour notre gouvernement. Alors là, très triste nouvelle aussi pour tous les fans, les gens qui voulaient y aller, comme d'autres festivals, mais en tout cas le festival Hellfest
est annulé. Alors, je dis à toutes celles et ceux qui voulaient y aller, ne soyez pas déçus. Il y aura peut-être pas de musique, mais dans pas longtemps, on y sera presque en enfer. Il n'y a pas de souci avec ce qu'on nous prépare, la surveillance, le tracking, le dépistage par thermomètre et tout. Enfin, ça va être sympathique. Ouais. Les masques pour aller bosser, pour s'embrasser, ça va être dur. Alors, pourquoi ça va être dur? Qu'est-ce qui nous fait dire que ça va être dur? Eh ben tout simplement, le conseil scientifique ne donne plus d'échéance. Voilà. Nous, on aimerait bien donner d'échéance à Manu, mais le conseil scientifique, lui, ne donne plus d'échéance parce que ils en savent rien, ils préfèrent pas dire plutôt que de faire comme Manu et raconter des conneries, ou en tout cas sa porte-parole. Voilà, Sibeth Ndiaye. Alors, sur BF Merde, Jean-François Delfraissy a dit « Ça nous mène jusqu'à début mai. Je n'irai pas plus loin sur la précision, car nous ne l'avons pas. » Alors ferme ta gueule, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est tout simplement. Si tu ne sais pas, tu te tais. Hein. Merci. Alors masque, test, la France n'est pas encore prête. Hein. Non, on risque pas d'être prêt en plus parce que on se fait carrément gauler les masques. Oui, les masques qui sont là-bas, c'est pour nous et c'est plus pour nous. Non, voilà, voilà. Voilà, alors les masques qu'on avait commandés, qu'on n'avait pas commandés, on les recevra jamais. Oui, non, non pas parce qu'on les avait pas commandés, parce qu'ils nous ont dit qu'ils les avaient commandés, on comprend plus rien. Non, mais parce que même si on les avait commandés, de toute façon, on les aurait pas. Bah oui, parce que les autres, ils sont meilleurs que nous, c'est tout, en business. Et voilà, bah oui. Ça passe devant, paf, les Chinois ils sont là, combien? Bon, combien? Voilà, tac, les Américains, yes, fucking yes. Hop, les masques, fini. Voilà, donc c'était bien, oui, on a anticipé. Oh là là, qu'est-ce qu'on a anticipé? Ah oui. Je vous ai dit qu'il allait pas avoir besoin de Hellfest. Hein. Non, ça va être organisé en France, nickel. Voilà, tout va bien. Hein. Alors, ils misent peut-être sur l'immunité de groupe, c'est ce qu'on se dit. Voilà, on est là, on a de l'espoir, on est plein, on est fougueux, on est comme nous là sur notre travail sur la démocratie. Voilà, on est plein d'espoir réellement. Voilà, avec le cœur. Eux aussi, je pense, mais ils y croient pas beaucoup. Non, eux, ils y croient pas. Ils disent l'immunité de groupe, ok, mais en fait, ils estiment que c'est seulement de 10 à 15% quand les Français sont immunisés. C'est-à-dire, s'il y a 10 à 15% de gens contaminés qui sont immunisés... non, c'est pas clair, en fait. C'est pas clair, ce que je viens de dire. Non, même moi, j'ai rien compris. Non, apparemment, ils estiment que l'immunité de groupe, elle fonctionne à partir du moment où il y a 60 à 70% des gens qui sont contaminés, mais alors guéris ou sans symptômes. Voilà. Sauf que là, on est un peu mal barré parce qu'il y en a seulement 10 à 15%. C'est une estimation en plus. Donc on n'y est pas encore. Il y a encore un petit peu d'effort à faire. Oui, ça va être long. Ça va être très long. Alors, en Chine, pour corroborer ce que je viens de dire, les barrages, c'est fini. Les barrages routiers à Wuhan, c'est fini. Après 76 jours de confinement, de quarantaine. Voilà. 67 jours, oui, voilà, c'est ça. Combien on en est, nous? Là, je crois que le titre de ce live ce soir, c'est 23, c'est ça? Voilà, 23 jours. Si on compte éventuellement le vendredi 13, on y était, ça fait 3 jours, on a 26 jours. Oui, encore 50 jours de merde. Oui, je vous le dis, il n'y a pas besoin de Hellfest. Certains malades ne vont plus se soigner. On en avait déjà parlé. Non. Je sais pas, ils ont peur ou en tout cas, ils veulent pas déranger. Du coup, c'est les libéraux qui doivent être contents, parce que là, il y a plus de profiteurs, de plaignous, de cassos, qui sont soignés gratuitement, du coup, puisqu'ils ne sont même plus soignés du tout. C'est bien ou pas? Vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous va? Chérie? Non, les gens ils vont plus soigner, mais je peux te dire un truc et ça va faire un sacré... dans le budget de l'État, ça va être super, parce que tous les profiteurs, là, tous ces gens, là, les cassos, là, les immigrés, les machins, les trucs... attends, un pognon, laisse tomber, un pognon de dingue. Oui, on a bien compris. On a bien compris, c'est bon. Il y a pas la peine, c'est pas la peine d'en rajouter. Merci. À noter quand même que l'ONU s'inquiète, oui, d'une pénurie de préservatifs désastreuse. Voilà.
Alors, déjà qu'on se fait baiser par notre gouvernement, mais si en plus on attrape des infections sexuellement transmissibles, alors là c'est le pompon. Non mais je préfère, c'est le pompon. Hein. Bon, ils disent que ça laisse craindre aussi une hausse des grossesses. Bah oui, faut bien s'occuper. Je veux dire, oui, tout à fait. Bon, on salue d'avance tous les nouveau-nés dans ce monde, hein, sans Hellfest, bien sûr. Bon, mais on leur dit, quand c'est circonstance, on leur dit comme ça, hein, quand ils sont, on leur dit MST, oui. Non, pas Namasté, MST. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Oui. La vie est une maladie sexuellement transmissible, hein, bien sûr. Ah bah oui, effectivement, pour la planète, oui. Alors, à Marseille, attention. 2 rorquals, une information aussi capitale, hein, 2 rorquals ont été aperçus au large des Calanques. Ils disent sûrement une des conséquences du confinement. Bon, en même temps, moi je vois pas trop de changements. Il y a toujours autant de requins au gouvernement. Hein, mais bon, ça n'engage que moi, bien sûr. Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est l'OFSE qui a été créé, je crois, en février 81. Bah oui, on a bossé un peu, mais on s'en fout en même temps. Hein. Alors lui, Eric Heyer, il estime que le coût économique, c'est un jeune, hein. Je fais le vieux, mais c'est un jeune, que le coût économique de la crise du coronavirus doit être pris en charge par les États. Oh Eric, excuse-moi, comme on dit au Franche-Comté, question. C'est qui va payer, hein? En réalité, non, parce que tu dis doivent être supportés par les États, mais c'est qui les États? Mais oui, c'est nous, le premier, oui, c'est nous qui les employons, tous ces gens qui se gargarisent, qui se gavent et tout. Je sais, c'est dramatique. Enfin bon. Oh là là, j'ai fait du bazar. J'ai semé le bazar dans toutes mes notes. Non, ça va le faire, on va s'en sortir. Hop. Ben, je crois qu'on a fini pour cette petite revue de presse. Non, j'ai pas trop regardé les informations à la télé. Non, il y a des moments comme ça, je peux pas. Je pense que c'est pareil pour vous. Voilà. Par contre, Nairobi a bien fait sa revue de tweets et ça déchire ce soir. Ah, ça déchire. Ah ouais. Alors attention, ça commence très très fort. Hein. Accrochez-vous. Hein. Hécatombe. François Coq tweet ceci. Il y a désormais plus de morts quotidiens dans les EHPAD, plus 820 en 24 heures, qu'à l'hôpital, plus 607 en 24 heures. On est quand même à plus de 1000 morts. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, en 24 heures. Bon, ok, une petite grippette hein, qui disait. La stratégie gouvernementale vis-à-vis de nos aînés, ou plutôt son absence, hein, est un désastre. Leur abandon, un drame. Hashtag, oui, on n'oubliera pas. C'est ça. Et puis quoi encore hein, ça j'aime bien cette rubrique-là. Gaspard Glantz, donc journaliste, hein, bien sûr. Il est vraiment sympa, ce gouvernement. Tous les journalistes indépendants, pas salariés, hein, c'est-à-dire une majorité d'entre eux, hein, ainsi que les auteurs et les artistes, on n'a rien de rien. Aucune aide, pas un centime des 1500 € du voisin qui a salaire, chômage et congé. Sympa. Alors, No Passaran retweet. Je le dis depuis 2 semaines, Gaspard Glantz, les médias envoient leur personnel en région alors que nous sommes compétents pour faire le job. Nous avons largement fait nos preuves, à croire qu'ils veulent faire mourir la presse libre et faire taire les indépendants. Non, allô, tout de même. Enfin, quelle mauvaise langue. Pointel, tweet, c'est pas croire, c'est réalité. Les gros journaux sont complices de Macron et donc du gouvernement. Voilà, point. C'est bien dit, Pointel. Merci. Alors, mieux vaut en rire, hein, parce que donc Naphtaline Lebon a tweeté ceci. On n'a vraiment pas de bol. Une pandémie qui tombe pendant qu'on a le gouvernement le plus incompétent de la 5e République. Oui, en effet, c'est pas de bol. Alors Ben, lui, retweet. Hein, arrêtez de croire qu'ils sont incompétents. Ils ne le sont clairement pas. Ils suivent scrupuleusement leur plan. C'est juste que leur plan ne va pas dans le sens de la logique d'intérêt au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Voilà, je crois que Ben, tu as raison aussi. Alors, dans la revue, dans le rayon coup de com', Stéphane de Troyes tweet ceci. Encore le même coup de communication pour les salons ? Des figurants La République En Marche qui prennent place pour l'occasion dans une résidence étudiante au mépris de toute préoccupation sanitaire ?
Alors, Vance Laurent retweet, c'est bizarre, une résidence pour étudiants normalement fermée. Résidence étudiant, suite études, Beaumarchais, Pantin, 6 rue des Grilles. Oui, vous le savez, vous l'avez vu ce truc-là, c'est pas possible que vous soyez passé à côté. Aude Lancelin retweet, les Français enfermés. Macron ne peut plus sortir. Bon, voilà. J'ai pas plus de commentaires. Alien Anonyme retweet. On notera qu'il s'agit d'une résidence de tourisme des affaires qui a certainement dû être réouverte pour l'occasion et remplie d'idiots en marche. Sur les vidéos, pas vues à la télé bien sûr, il est hué. Ouais. Petite merde libérale. Ça c'est de moi, hein, c'est pas de... Oui, ça n'engage que moi. Non, c'est une catastrophe. Ils sont obligés. Vous avez vu ça? Ils sont obligés de faire appel à des figurants, putain. C'est pas nouveau, hein, c'est pas la première fois. Ridicule. Alors Guillaume Quintin, lui, retweet là-dessus. De la com, encore de la com, toujours de la com. Et de la supercherie. Tant qu'à faire, les habitants du 93 qui acclament Emmanuel Macron sont dans une résidence de tourisme professionnel de courte durée. Ils ne vivent pas là. Non mais sans déconner, mais je crois que là... Non oui, on touche le fond encore une fois et on continue de creuser. Mais Manu, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu crois pas que ça va pas se voir quand même? Bon, en effet, tout le monde regarde pas Twitter, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on n'en entendra pas parler sur les chaînes mainstream, je suis d'accord. Belle stratégie de com, du coup, nickel, parfait. Dans le rayon bon appétit, l'insurgé a tweeté « Macron, on va te manger, tu ne finiras pas ton mandat ». Alors, Janiki Sophie retweet « Jamais de la vie je mange cette charogne ». Observez, retweet, Macron n'est rien, c'est les autres en arrière-plan. Oui. Alors là, on a quelque chose qui vaut des points. C'est un petit peu long, accrochez-vous, hein, mais c'est voilà où nous en sommes. État de droit, dites-vous, c'est bien ça. Alors, on me signale dans l'oreillette qu'il faut que je lise lentement et attentivement. Pourquoi Nairobi, je fais souvent des erreurs ou quoi? Parce que hier, je lui ai foiré, elle avait écrit une petite vanne et tout, je lui ai foiré sa vanne. Ouais, là, je m'en veux, elle fait un travail et puis derrière, je saccage tout. C'est nul. Alors là, on a Arié Halimi, avocat. Alors, tweet ceci. Résultat des comparutions immédiates du jour. 2 dossiers. Le premier, une joggeuse sans casier judiciaire interpellée pour défaut d'attestation, puis outrage, rébellion sur la commissaire du 18e au motif qu'elle aurait toussé sur elle et refusé la vérification d'identité. Bon. Elle indique à l'audience que la commissaire du 18e était sans masque et qu'elle ne souhaitait pas prendre le risque d'être contaminée, ce qui est confirmé par la vidéo. À l'audience, la commissaire, sur une de mes questions, indique qu'elle peut contrôler les attestations sur instruction de ses supérieurs, quand bien même ni la loi ni le décret du 23 mars 2020 ne la prévoient. Je soulève plusieurs nullités, dont celle du contrôle d'identité dès lors que l'activité sportive est autorisée par la loi, que pas d'indice préalable d'infraction et qui ne le... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai lu? Qui ne le prévoit pas par la loi, excusez-moi. Je soulève donc plusieurs nullités, dont celle du contrôle d'identité dès lors que l'activité de la joggeuse est autorisée par la loi, que pas d'indice préalable d'infraction et ni le décret ni la loi du 23 mars ne prévoient l'obligation de présenter l'attestation. L'avocat de la partie civile et le proc prétendent que tout citoyen est susceptible d'être un délinquant ou un contrevenant dès lors qu'il est dans la rue. Oui, vous entendez bien ce qui est écrit. Le contrôle serait ainsi toujours justifié, même sans indice préalable. La juridiction écarte la nullité validant que tout citoyen peut subir un contrôle d'identité sans même indice préalable d'infraction. Inversion du paradigme de l'état de droit. Tout citoyen dans la rue est un délinquant ou un contrevenant potentiel. # état de police. Voilà, donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième dossier, poursuite pour violation de confinement. Je dépose une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité contre l'infraction. Celle dont Raph Kampf a obtenu le renvoi devant la Cour de cassation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Il y a un autre dossier de violation de confinement à l'audience soutenu par des confrères secrétaires de la Conf qui dépose également une question prioritaire de constitutionnalité
surprise. Le tribunal décide de renvoyer d'office les 2 dossiers pour ne pas rendre décision sur ces 2 questions prioritaires de constitutionnalité. Le tribunal nous empêche littéralement de plaider, y compris sur le renvoi, et sort pour délibérer. Seul problème, la loi organique prévoit une question prioritaire de constitutionnalité. Elle prévoit que normalement, ça doit être entendu sans délai, donc malgré le renvoi. Incident d'audience avec demande d'intervention du bâtonnier de Paris qui indique au secrétaire de la conf présent qu'il va saisir le président du tribunal de justice de Paris. Renvoi avec délibération des prévenus, mais pas de plaidoirie sur les fameuses questions prioritaires de constitutionnalité. Si même les juges décident d'outrepasser les lois organiques et empêchent les avocats de plaider, quelle sera la prochaine étape? Voilà. Hashtag l'état de droit, ça se respecte et ça se protège. Je vais vous dire un truc, c'est vrai que c'est dur à lire et c'est dur à entendre ça, mais c'est compliqué hein, le langage. Mais là, ce que ça laisse percevoir, c'est que c'est pas très bon. On a beau être positif quand même, c'est quand même pas très bon. Ce qui est en train de se passer, surtout quand ça touche comme ça la justice. Les libertés, la rapidité de la justice, le renvoi, le truc, c'est pas bon du tout. Alors, dans le rayon limogeage, contexte, en pleine épidémie, Christophe Lannelongue avait assuré que le plan de suppression de 174 lits et de 598 postes au CHRU de Nancy allait poursuivre sa trajectoire, suscitant un tollé. Oui. David Bobin tweet: le directeur de l'ARS Grand Est limogé après ses propos sur le CHU de Nancy à l'AFP. Isabelle de Bonnefoy retweet: et Macron va démissionner pour être à l'origine de cette idée. Alexis Poulain tweet: Macron va limoger le directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est. En revanche, le préfet l'allemand a sauvé sa casquette. Voilà. Merci Alexis Poulain, toujours aussi incisif. Au rayon réveil, le Parisien tweet direct: Mauro Ferrari, président du Conseil européen de la recherche, démissionne de son poste, déçu par la réponse à la pandémie du Covid-19. Le chercheur explique avoir perdu la foi dans le système. Non, j'ai pas plus de commentaires que ça. Voilà. La fin d'un monde, peut-être. Conflit, tweet. Info. Un pont s'est effondré ce matin aux alentours de Massa et Carrara en Italie vers 10h30. Une camionnette et son chauffeur sont recherchés. France TV. Nico Sportif retweet: putain mais quelle horreur! Arrêtons ce système mortifère pour l'humain et annulons toutes ces putains de dettes de tous les États, de tous les continents. Bah je suis d'accord avec toi Nico, complètement. J'espère d'ailleurs, parce que bon, j'ai encore des traites sur ma maison. On n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti de confinement, mais on n'est pas sorti du prêt aussi, hein. Oui, souveraineté, bien sûr, souveraineté. Tout à fait, oui. Oh, que c'est triste. Europe 1 tweet: la France en récession. On en parlait tout à l'heure, hein. On va effacer une vingtaine d'années de croissance. Une vingtaine d'années de croissance. Ouais, une vingtaine d'années de... Oui. Alors, j'ai retweeté là-dessus. Petite question. Vos 20 années de croissance effacées, ça change quoi en fait pour nous, les gueux? Vous savez, les smicards qui produisent vos putains de richesses et votre croissance de merde. Vous croyez qu'on va pleurer sur les pertes de dividendes? Hashtag on n'oubliera pas. Hein. N'oubliez pas d'ailleurs de partager ce live. Hein. L'histoire retiendra. Françoise de Gois. Dans un retournement cinglant de l'histoire, ceux qui ont été traités... Pourquoi... Ceux qui ont été traités de foule haineuse, populiste, j'en passe et des meilleurs, sont en grande partie ceux qui sont au front aujourd'hui pour faire tourner la boutique. Les gilets jaunes, merci. De rien. Voilà, de rien, de rien. Petite info aussi quand même, parce que BFM répond à vos questions. Voilà, ça c'est quand même important. François H. Oui, il a dû en fumer pas mal, hein, ce qui, en cette période de confinement, produit cet effet. Écoutez donc la question qu'il pose à BFM. Je suis inquiet pour les producteurs de champagne. Les grandes maisons ont toutes fermé. Y aura-t-il du champagne à Noël? Bon, alors toi, je vais te dire, reste confiné, parce que c'est sûr et certain que on risque d'achever tes souffrances un jour ou l'autre, je pense. Hein.
Oui, oui, François H. Oui, oui, il y aura du champagne à Noël, tout va repartir, mais bien sûr. Continuons comme avant, bah bien sûr. Allons, allons. Bon, bah, écoutez, cette petite revue est terminée ce soir. Je vous propose un petit poème. Ce petit poème, en fait, on sent bien qu'il va falloir se fédérer. Et comme dans tout groupe d'humains, dans toute entreprise, voilà, démarche, association et tout, on rencontre souvent le même problème, le problème humain, mais qui vient en fait de quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui fait que c'est difficile, les relations humaines sont difficiles. Souvent, on tire la couverture à soi, ou voilà, où on est en face de gens qui ont ce comportement-là. Voilà. Alors tout à l'heure, je me suis dit tiens, quel poème je pourrais faire, rien à voir avec l'actualité du coup, mais par contre, on va vraiment devoir faire gaffe à l'avenir, à ça, voilà. Donc je vous dis pas le titre, hein, voilà, poème. Est-ce qu'on peut pas, il y aurait pas une petite musique douce là? Poème. Quel étrange sentiment que celui qui est mien me dérange gentiment, oui c'est lui le vilain, le perfide, le méchant, qui sommeille au-dedans, invisible et méfiant, qui surveille sournoisement. De quoi je veux parler? Mais vous le savez bien, chacun en est doté, il nous parle chaque matin, le mal de notre époque qui pourrit tous les cœurs. Je l'avoue, c'est un choc d'entrevoir son malheur. Mais enfin, tout est clair, il s'agit bien du pire. J'ai compris d'un éclair, il ne fait que mentir. C'est lui qui nous empêche de nous voir dans la glace, lui qui dans l'ombre prêche quand on se voile la face. Soi-disant notre frère, nous guidant dans nos choix. Si vous le laissez faire, deviendra votre moi. Qu'en sera-t-il enfin de tous vos idéaux? Si vous devenez en vain pour toujours son dévot. Quand tu creuses, si docile, il te fournit l'appel. C'est une voie si facile de céder aux appels du pouvoir, du bonheur, te promettant la gloire. Il t'induit en erreur pour une trace dans l'histoire. Vigilants, nous devons rester, car c'est certain. Patiemment, ce démon est terré jamais loin, distillant l'arrogance, bien plus qu'il n'en faut, saupoudré d'ignorance. Mais c'est bien lui, l'ego. Allez tous vous faire aimer. Je vous fais des gros bisous, à demain. C'est magnifique, tu vois, les planètes étaient alignées, quelle jolie musique. Je l'aurais demandé, je l'aurais pas eu. Magnifique. Bon confinement, bien sûr.